C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va retrouver tout de suite Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actualité. Chère Julie, bienvenue à tous nos auditeurs sur Europe 1, à toute la grande famille d'Europe 1 qui est là, Catherine, Jean-Pierre Cavache, tout Europe 1 est réuni. L'actualité, c'est bien sûr, vous l'avez compris, Jacques Chirac. C'est triste, évidemment, c'est triste, on en convient tous, mais c'est quand même un sacré coup de bol pour moi, parce qu'un président qui meurt au bout d'un mois de matinale, je suis au cœur de l'histoire et je vais dire que je me souviens qu'en 5e, la conseillère d'orientation voulait m'envoyer en CAP cuisine, là, je fais carrément les obsèques d'un président. Bref, les chaînes info ont annoncé la nouvelle hier. Marc-Olivier Fogiel, vous êtes dirigeant de BFM Télé. Votre chaîne va-t-elle continuer ses éditions spéciales sur Jacques Chirac? Salut Mathieu, bonjour à Catherine, bonjour à Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Ça me touche de parler dans ce studio. Oui, on va continuer sur BFM, bien sûr. On a eu les témoignages des ministres, de la fille adoptive, des amis, même du cuisinier de Jacques Chirac. Aujourd'hui, on aura le coiffeur de Jacques Chirac, son marchand de chaussettes, son fournisseur de tête de veau, le neveu de mari de sa belle-sœur par alliance, qui avait une boutique, précisons-le, de parapluies en Corrèze. Écoutez, 24 heures en chaîne info, on continue, on cherche des points non-stop, des témoins non-stop. Là, on arrive un petit peu au bout du stock, on doit être créatif. Et puis, c'est vrai que vous avez eu en exclusivité à 6h57 sur Europe 1 la femme Marie-Jeanne du plombier de l'Elysée. Alors, vous avez mis la barre très très haute. C'est sur CNews. Et puis sur CNews également, ils ont leur émission phare. Il faut qu'on s'accroche, l'émission débat, l'émission qui permet de décrypter le monde, de mieux comprendre les enjeux d'une société complexe. C'est l'heure des pros de Pascal Praud, qui va revenir aujourd'hui, parce qu'ils sont un petit peu au bout du rouleau aussi, sur un débat de fond sur Jacques Chirac. J'ai vu leur titre, Corona ou Heineken. Et oui, l'heure des pros, c'est le bistrot de l'info. Les jeunes. Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vous ai tout appris. Tu me fais marrer, Fogiel, intérioré, sa charcutière et son teinturier. Moi, j'avais intérioré Jacques Chirac en personne. Vous l'avez entendu? C'est moi qui ai eu l'interview en dernier. Vous m'avez entendu? Mitterrand, pareil. C'est moi, j'ai les vrais scoops. C'est moi qui ai les archives. Et oui, quel homme ce Chirac, ça aurait été ma plus belle interview. Encore mieux que Mitterrand, De Gaulle ou Clovis. Et on a bu un gin tonic, de la bière, c'était super. Il y avait des pistaches. Je me souviens des pistaches comme c'était hier, un beau souvenir. À toi, je l'ai. Merci Jean-Pierre. Emmanuel Macron est intervenu hier soir à 20h. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui est un jour triste. Nous saluons la mémoire d'un grand Français. Aujourd'hui, Jacques Chirac est pleuré en France, mais aussi dans le monde entier. Un président dont on connaît les forces, l'amour des plus faibles, des plus humbles, des plus pauvres. Une sorte de Jésus. Un président dont on a connu aussi les échecs et les déceptions. À l'instant, un voile noir passe dans le ciel français. Et c'est le nuage de produits chimiques à Rouen. Oh non, s'il vous plaît, non. Monsieur le Président, vous n'en avez pas fait un petit peu trop quand même hier soir? Écoutez, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. J'ai le sentiment que c'était dosé. C'est Brigitte est prof de théâtre. Elle m'a dit, c'est triste, il faut jouer la tristesse. Donc j'ai joué la tristesse. Eh ben voilà, c'est réussi. Merci, Monsieur le Président. Alain Juppé nous rejoint maintenant. Bonjour, Monsieur Juppé. Alors vous avez été le Premier ministre de Jacques Chirac. Oui, le Premier ministre. Hein. Oui, tout à fait, Madame Julie, Monsieur Béliard. Pardon, je suis un petit peu, pardonnez-moi, ému, comme sur le plateau de France 2 hier. Autant vous connaissez le Juppé, Madame Ney le sait, Monsieur le Cavache aussi, le Juppé des connards, vous le connaissez, le Juppé foufou, le Juppé des glingos. Et aujourd'hui, c'est un jour plus difficile. Alors, Jacques Chirac a eu une place très particulière dans votre vie. Évidemment, il a eu une place très particulière, je dirais même dans mon cœur. C'est à lui que je dois ma première branlée. Après la dissolution de 97, chacun l'a rappelé, c'est plus à le rappeler à de nombreuses reprises. J'avais conduit la droite, on a pris une rousse de première. C'était le début d'une longue série qui, je crois, a marqué l'histoire. D'ailleurs, Jacques Chirac a son musée du Quai Branly et j'espère qu'un jour on ouvrira à Bordeaux le musée de Quai Branly. On l'attend, le musée, là. Alors, il y a toujours une grande tendresse entre vous. Il disait d'ailleurs à votre propos, et tout le monde le sait, c'est le meilleur d'entre nous. Oui, on l'a souvent rappelé. Il était sûr que j'irais loin. Du coup, je suis allé loin.
jusqu'au Canada. Voilà. Jean-Pierre nous l'a Permettez-moi de soufflé. dire au revoir à Jacques. Allez, merci Monsieur Juppé. Jacques Chirac était un grand président qui aura marqué l'histoire de France. Il aura Oui, bon, connu un écoutez, ça va. Écoutez, je vous demande de vous arrêter. Monsieur Balladur. Oui, écoutez, écoutez, ce matin, nous sommes tous atteints. Et ça va bien 5 minutes, les hommages. Jacques Chirac était un grand homme. Jacques Chirac était formidable. Je l'ai trahi, et voilà. Hein, tout le monde le dit. Par contraste, ça veut dire quoi? Que le sous-entendu, c'est Jacques Chirac, grand homme, Balladur, grand con, c'est ça? On n'a pas dit ça. Oui, bon, écoutez, je ne vous permets pas. Je vous demande donc de vous arrêter. Oui, bon, Je ne reprends pas comme ailleurs. Eh ben, arrêtons-nous alors, arrêtons-nous. Autre figure politique indissociable de Jacques Chirac, c'est bien sûr Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Formidable cette émission ce matin, mais ça permet de sortir les grandes voix. Donc Catherine et Jean-Pierre Cabal font partie. Oui. Et même Julie et M. Béliard, je pleure un homme d'État. Évidemment, nos divergences, nos disputes, nos rivalités, tout ça n'est un secret pour personne. J'aime bien chasser, voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, je suis triste. Non, ne regardez pas, Monsieur Béliard, je suis triste. Le pauvre partir si jeune. Attendez, 86 ans quand même. T'ouvres les yeux. Un ado, le Kev Adams de la politique française. En tout cas, malgré nos différences, nos antagonismes, rendre hommage à Jacques Chirac d'une façon sobre et digne. Bah alors, rendez hommage. Comment ça alors? Qu'est-ce que vous allez... Au revoir. Magnifique. Votre signature, hein, Monsieur Giscard d'Estaing. Lui aussi a été profondément marqué par Jacques Chirac. C'est Nicolas Sarkozy. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Bonjour, Mme Julie, M. Béliard, M. Montanet, Mme Leclerc, M. Cabas, Mme Amenet. M. Béliard, écoutez, je suis très ému, plus que ça, émotionné. Émotionné. Jacques Chirac, vous savez, c'est une part pour chacun d'entre nous, mais personnellement, une part de ma vie qui s'en va. Mais pourtant, vos rapports ont souvent été tendus. Hein, en 95, quand vous avez rejoint justement Édouard Balladur, vous l'avez trahi quand même. Oui, écoutez, c'est un peu réduit. Vous réduisez les choses. Il faut se rappeler du contexte. Jean-Pierre Cabas, qui est un grand journaliste, le sait. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, Rihanna fait rêver les jeunes. Ouais. Eh bien, en 95, il faut bien se dire que Rihanna s'appelait Édouard Balladur. Mais ça, on l'oublie aujourd'hui. Ah oui, on l'oublie, oui. Eh oui. Je me souviendrai toute ma vie de l'affection, je le crois, qu'il avait pour moi. Bon, bah, vous en a voulu quand même. Hein. Il disait Sarkozy, il faut lui marcher dessus, et même du pied gauche, ça porte bonheur. Vous vous rendez compte? Oui. Vous aimez bien sortir les petites phrases qui vont bien, vous, hein? Ça vous plaît, hein? Oui, ben, on peut lui marcher dessus, Sarkozy, même du pied gauche, ça porte bonheur. Vous voyez, ça veut dire toute l'affection qu'il avait pour moi, vous voyez. Il reconnaissait que je pouvais lui porter bonheur. Voilà. C'est ça. Eh ben, consolez-vous. Merci, Monsieur Sarkozy. François Hollande est maintenant avec nous pour rendre hommage lui aussi à Jacques Chirac. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Bonjour. À tous ces journalistes politiques qui font l'histoire du journalisme. Quelle tristesse, Julie. Les Françaises et les Français aujourd'hui perdent un proche, un ami. Je me reconnaissais beaucoup dans Jacques Chirac. Ah tiens. Oui, tous les deux, nous étions les mêmes, corésiens, charismatiques, séducteurs. Ma femme, disons-le, nous avions ces points communs. Et puis surtout, le point commun qui nous unissait avec Jacques Chirac, c'est que nous aimions le pâté. D'accord, mais enfin, vous n'avez pas un souvenir politique à nous raconter? Si. Je lui dois ma nomination, quelque part, à la tête du Parti Socialiste. Ah bon? Madame Ney ne démentira pas. Si, souvenez-vous, la trahison de la facture sociale, et la réforme du service public, les grèves de 95, et tout d'un coup, la dissolution. Jospin, Lionel au pouvoir, et me voilà nommé donc premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce qui a été... une des erreurs, mais pour lui, des erreurs qui ont été, pour moi, en fait, le début d'une aventure dorée pour la France. Chirac a été quelque part la rampe de lancement de la fusée Hollande. Oh, calmez-vous. Hein. Bon, pour vous, il est donc le héros du Parti Socialiste, quoi, à vous entendre. Hein? Oui, je dois reconnaître qu'il a laissé le Parti Socialiste dans un meilleur état que moi. Je n'aime pas l'admettre, mais il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Très bien. Merci à tous. Hein. Et on a eu la ronde infernale
journal des présidents, là. Et pour terminer, l'hommage de quelqu'un qui est très attristé ce matin, c'est Stéphane Bern. Oh oui, je suis à la fois triste et colère. J'ai fauté. J'ai fauté, oui, j'ai failli. Je suis en charge du patrimoine et là, on vient de perdre un monument. Et je n'ai rien pu faire. Ah, d'accord. On a perdu Notre-Dame, on perd Chirac, et là, vous pouvez envoyer les milliards que vous voulez, chers concitoyens, rien n'y fera. Ah non. Ça s'appelle la vie. C'est vrai qu'il y a une grande émotion de tous les Français, hein, Stéphane. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cet attachement? Mais parce que, chère Julie, c'est 1000 souvenirs, Jacques Chirac, parce que c'est la finale de 98, ouais. Et les noms des joueurs en playback dont chacun se souvient, sauf peut-être Jacques Chirac, parce qu'il a su, et vous l'avez rappelé très justement, il a su dire merde, pardonnez-moi d'être trivial, aux États-Unis, et non à la guerre en Irak, parce qu'il était bouffeur, jouisseur, pardonnez-moi, je suis familier, parfois menteur, chaleureux, drôle, râleur en Israël, un peu picoleur, disons-le, sympathique, parfois gaffeur, un peu tricheur, très séducteur, peut-être trop, pardon à Bernadette, bosseur, jumper de barrière de métro, blagueur, bref. Il était tellement français, il était tellement nous, il a tellement aimé la France et les Français que ses failles, ses faiblesses, ses erreurs, parfois peut-être ses fautes, on s'en fiche ce matin. Les Français, nous sommes un peuple romantique, on aime être aimé et lui nous a tellement adulés qu'on ne peut que lui dire merci, merci, Grand Jacques. Bel hommage.